Bonsoir tout le monde. J'ai envie de jouer les prolongations avec vous. Je vous ai quasiment fait demi-temps, deux vidéos de quasiment 40 minutes. Et là, j'ai envie un peu de prendre un peu de recul et de vous parler de manière un peu plus... Bref, vous comprendrez en regardant la vidéo. J'espère que vous avez visionné les deux premières, même si elles sont particulièrement longues, malgré leurs imperfections, et puis voilà. Mais en tout cas, j'aurais parlé avec mon cœur. Alors déjà, ce que j'ai voulu exprimer à ma manière, c'est que c'était dur en tant qu'Arlésien de suivre. Déjà, au début, il a fallu accepter la délocalisation. Puis, au final, c'est pour les Avignonnais après que c'était compliqué aussi de s'identifier au club. Parce qu'à un moment donné, ils avaient bien le droit aussi de considérer que le club leur appartient, parce qu'on jouait chez eux et dans leur stade. Donc à un moment donné, il faut quand même aussi être objectif. Mais je vous parle de mon ressenti de supporter. Là, c'est peut-être plus pour les gens qui ne connaissent pas le club. Mais voilà, nous, en tant qu'Arlésiens, quand c'est délocalisé, c'est vrai qu'au début, c'est un peu dégoûtant, parce qu'il faut faire la route et tout ça, parce qu'on ne joue plus chez nous. Mais quand on prend un peu de recul, on le sait que notre stade, il n'était pas aux normes. Mais quand on prend un peu de recul, quand on voit dans tous les cas l'état de notre stade actuel, ça donne pas envie, même pour des matchs qui peuvent jouer, des matchs de moins haut niveau. Voilà, mais on va revenir un peu dessus. Je voulais après revenir sur Monsieur Salerno. Donc, j'ai pas été non plus insultant ou quoi que ce soit, attention. Ce que je voulais dire, c'est que je pense connaître la raison, deux personnes me l'ont dit, pour laquelle ce monsieur voulait investir dans des clubs de foot. Donc, si la raison qu'on m'a évoquée c'est celle-là, et j'en suis à peu près sûr, ça part plutôt d'un bon sentiment, et puis ça pourrait même être touchant, ça part d'un bon sentiment. Mais au final, il faut quand même comprendre que des clubs de football, quand on en coule plusieurs, c'est bien qu'il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, derrière, il y a des êtres humains. Je ne parle pas du staff, parce qu'il y a des staffs et il y a des employés, que ce soit une entreprise ou un club de foot. Mais là, en plus d'un club de football, il y a des joueurs, il y a beaucoup de supporters, il y a des supporters qui suivent l'ACA, ACA Arles, Arles-Avignon. Je n'étais même pas né. Donc, il y a une âme, il y a quelque chose, il y a une passion, il y a de l'âme. C'est pas une entreprise. On peut vouloir gérer ça comme certains gros clubs y font, mais quand on voit le résultat de très gros clubs qui pensent qu'à l'argent, voilà. C'est qu'à un moment donné, il y a le côté humain, il y a le passé, il y a l'histoire, il y a... Voilà, un joueur de ballon, c'est pas que... C'est pas une machine, c'est pas... Bon, passons, je vais pas rentrer dans les... Mais voilà, donc... Attends, je coupe pour pas me perdre. Et tout ça pour te dire que son repenti, parce que quand j'ai parlé de manière excitée, c'est que son repenti 10 ans après dans un journal. Quand il a dit si j'avais su, j'aurais peut-être fait autrement ou quoi. Mais il y a plein de gens qui ont tiré la sonnette d'alarme, y compris les supporters. Mais c'est vrai que nous, on compte pas forcément notre avis. Il y a pas mal de gens qui ont tiré la sonnette d'alarme, que ce soit d'Arles ou d'Avignon. Et à un moment donné, est-ce que peut-être, on ne pourra pas refaire le passé et avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Mais à un moment donné, il y a des incompréhensions. À un moment donné, ça en devient tellement gros que tu te dis, c'est évident qu'il fallait pas faire ça. C'est évident qu'il fallait pas faire ça. Regarde un peu nos forces, qu'est-ce que ça a été.
c'est qu'on n'a eu pas forcément des stars, mais des joueurs qui ont mouillé le maillot. Les stars chez nous, elles n'ont jamais rien fait, ou pas beaucoup. Ça se ressent, ça se voit. Donc t'embête pas. Il y a plein de choses où je me dis qu'on a été un grand entrepreneur. Comment on peut faire pour autant avoir fait de choses totalement aberrantes? Comment ça se fait que personne n'a réellement peut-être su s'imposer pour rectifier le tir? Et puis voilà. Alors des fois, quand je jouais le côté un peu... enfin, jouer, je joue pas. Mais quand je vous disais, Ionis, la réserve de l'AC Arles. Il faut bien comprendre, bien sûr, que la réserve, c'était Arles-Avignon. C'était Arles-Avignon section amateur et Arles-Avignon section professionnelle. Mais un peu le côté chauvin, camarguais, voilà. Mais voilà, c'était bien Arles-Avignon aussi. Et pour l'anecdote, la réserve, quand elle a fait le doublé, elle est montée en CFA2. Elle était déjà en DH. Donc la réserve était en CFA2. On voyait des très beaux matchs. On se régalait. On voyait des joueurs professionnels qui descendaient de la 1 pour aller en équipe 2. Enfin, comme dans tous les clubs. Hein. Donc vraiment, je me régalais des fois plus avoir des matchs de la réserve que des pros. Hein. Et pour l'anecdote, vous savez quoi? Ça, c'est une anecdote de supporter qui est croustillante, si je me comprends. C'est qu'une fois, je vois l'équipe CSA2, la réserve de Arles-Avignon, qui gagne à l'Est en championnat 3-0. Et puis, en Coupe de France, on se déplace à l'Est, les professionnels, la Ligue 2. Les professionnels, ils ont perdu 3-0. Il n'y a aucune logique dans le foot. Alors les pros, ils n'avaient pas l'équipe type, bien sûr. Mais mathématiquement parlant, je vais te dire de la merde. Si la réserve gagne 3-0, tu te dis que les pros, ils devraient gagner à l'Est 6-0. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pour le principe. Et finalement, quand tu perds 3-0 contre Alès, moi j'ai voulu débâcher. J'ai voulu enlever les bâches. Et ça n'empêche pas que je suis un vrai supporter qui a supporté dans la tourmente, puisque pour aller tout le temps voir beaucoup plus de défaites que de victoires. Mais voilà. Donc ça, tu te dis, je pensais pas voir ça, mais c'était une anecdote que j'avais envie de vous glisser. On va reparler de choses un peu plus concrètes, plus sérieuses. Il ne faut pas oublier quand même que, bien sûr, ce club professionnel a apporté beaucoup à Arles, et même encore maintenant, ça a permis de structurer nos locaux à Arles, d'avoir des meilleurs locaux, d'avoir des terrains en synthétique, buvettes, brasseries, d'attirer les gens à jouer chez nous. Ils sont vraiment pas crachés sur la soupe. Et dans mes 2 premières vidéos, j'ai pas craché sur la soupe du tout. Par contre, j'ai expliqué qu'en tant qu'Arlésien, au début, c'était compliqué. Mais que j'ai changé d'avis. Il faut jamais dire jamais. Sinon, il y a un joueur que je ne vous ai pas parlé, c'est notre meilleur buteur professionnel que l'on a eu à la CA. C'est Maurice Junior Dallet. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que c'est pas un joueur qui m'a waouh, comme Psom, comme moi j'aime ces joueurs-là, mais ça n'engage que moi. À l'époque, j'aimais bien Valbuena. Il cassait des reins, il faisait des crochets et il pouvait se mener le but tout seul. Je dis pas que c'était forcément le cas de Jordi ou de Larsen ou des autres attaquants que je vous ai cités, mais techniquement, ces autres attaquants, ils me plaisaient plus, attaquants ou joueurs. Ils étaient plus... Voilà, donc j'ai pas épilogué sur Junior pour... voilà, parce que je trouve qu'il vendangeait pas mal, je trouve qu'il était un peu mou, mais ce n'est pas pour critiquer, c'est pour expliquer pourquoi je n'ai pas parlé de notre meilleur buteur professionnel. C'est juste pour ça. Alors cette partie, ça serait peut-être plus pour les gens que ça intéresserait, notre histoire. On a eu 3 groupes de supporters. Alors les premiers supporters qu'on a eu, c'est les Arlésiens, les supporters Arlatam. Je vous en ai parlé. Alors, il faut retenir qu'à cette époque,
c'est tout de même à cette époque qu'il y avait le plus d'ambiance en tribune, les tifos, les banderoles, les confettis, les animations. Mais comme je vous ai dit, ce groupe de supporters, il y a eu une grosse cassure quand on a viré Michel Esteban. Après, ils n'auront jamais réussi à refaire l'effort de revenir au club, voir les professionnels. Ils se sont contentés d'aller voir les matchs de la réserve et quel que soit, je suis allé avec eux. Mais finalement, moi, j'ai pas réussi à me priver de voir les professionnels, donc j'y allais encore. Et puis voilà. Et l'histoire, vous la savez après. Donc après, l'autre COP de supporters, le COP Barranquer, c'est le COP qui a peut-être été là le plus longtemps dans la durée. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés juste après les Arlatans. Barranquer parce que c'était la tribune Barranca et Barranquer supportaire, un peu comme les Arlatans. Donc c'est ceux qui ont été là le plus longtemps dans la durée. Puis c'est un groupe, on connaît forcément des gens du groupe avec qui on sympathise, tout ça. Mais voilà. Et après, il y a eu le COP Ultra Avignon. Donc ce COP, il est arrivé en dernier. Mais d'empêche que Tony, le président, il a fait tout ce qu'il a pu pour le COP. Il a été patient avec les supporters de son COP. Il a essayé de beaucoup impulser une dynamique. Les joueurs, ils ont fait des partenariats sur le COP avec Decathlon. Bref, il a fait tout ce qu'il a pu avec son petit COP, notre petit COP, pour essayer d'impulser. Voilà, il a fait ce qu'il a pu. Et après, comme j'ai dit dans une vidéo, à un moment donné, c'est bien d'être supporter, de supporter, d'encaisser. Moi, en tant qu'Arlésien, j'en ai beaucoup encaissé. J'ai encaissé de me faire la route, qu'on parte à Avignon. J'ai encaissé de voir que écrit Avignon sur les maillots. En streaming, quand je regardais les matchs en streaming, que j'entendais Avignon, j'entendais ça, ça me rendait malade quand même. On n'entendait que Avignon. Quand les gens ils te disent le club c'est Avignon, je veux bien que je me suis un peu ouvert, tu dis Arles-Avignon, mais si tu dois dire que non, tu dis quand même Arles. Mais attention, je comprends que c'était pas facile pour les supporters d'Avignon, on tape l'incruste chez toi, on joue sur ton stade, à un moment donné, c'est normal que tu t'identifies au club, c'est normal. Mais moi, je te parle de mes souffrances, quoi. Voilà, ça a fait beaucoup, à chaque fois. Voilà. Voilà, plus ce que je t'ai raconté dans les autres vidéos, ça va devenir le club du Grand Avignon et tout. Oula, ça fait beaucoup quand même. Bon, passons. Là, c'est plus tranquillou, c'est un peu plus, voilà. Voilà, et puis sinon, quand je vous disais que j'ai un peu pris du recul, je vais toujours au club. Déjà, moi, quand le club est resté à Avignon, quand on était en CHA2, qu'on était rétrogradé, je me suis dit non, mais on va pas déconner quand même. On est rétrogradé en CHA2 et on continue à jouer à Avignon. Moi, je me consolais en me disant, on va au moins revenir à Arles, quitte à faire la dégringolada. Eh ben, on est resté à Avignon. Donc là, je suis allé voir moins de matchs, ça c'est clair. Et c'est pas une question de niveau. Je voulais venir sur ça. C'est que moi qui allais voir beaucoup de matchs de l'équipe 2 et 3 en professionnel, donc en CHA2 et en DHR, je dévissais quand même. Parce que moi, du moment que tu me mets du jaune et du bleu et du Arles, je suis à fond. Pour moi, c'est pas le niveau qui compte. C'est bien sûr que le football professionnel, il y a plus d'enjeux, il y a plus de... Mais pour moi, ce qui compte, c'est vraiment l'ACA, le football. Et puis voilà. Donc, je prends autant de... En CHA2, je me régalais. Oui, et pourquoi je n'aime pas arrêter? Parce que je me suis dit à un moment donné, c'est trop les états que tu te mets pour du foot. Et même pour du CHA2 ou de la DHR. Parce que dans notre stade important, dans notre stade qui est un peu à l'abandon et qui n'a pas de supporters, eh bien ça honnêtement, je veux dire, il n'y a pas d'ambiance, c'est ce que je veux dire. Et il y a des gens qui suivent le club depuis longtemps, c'est des vrais supporters. Mais quand toi tu es le seul à l'ouvrir
eh ben ça fout les boules, t'es le seul qui... Ouah, machin. Et tu te dis, j'ai pas envie de passer pour un con. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est dur limite de regarder un match de football de la CA sans vibrer, de le regarder en tant que simple spectateur. Parce que voilà, dès que c'est la CA, voilà, je me mets en mode, tu me vois en dehors de mes vidéos de la CA, je peux être quelqu'un de très posé, je prends de plus en plus de recul, mais quand c'est la CA, voilà, et tu te dis, mince, je vois un match, le stade il est mort, il n'y a pas d'ambiance, si j'ai le malheur de vouloir aller, ça m'est arrivé, attention, je parle pas, ça m'est arrivé, il y a genre 2 ans. Oh, j'avais envie de frapper les joueurs adverses, on s'est fait enculer, mais c'était un match de CHA2. Je suis pas du tout violent et je suis pas téméraire. J'ai pas la prétention d'être Rambo. Mais là, tellement tu vis pour ce club, tu vois rouge et tu serais capable d'aller sur le terrain quitte à te faire se fracasser la gueule quand tu te fais vraiment voler. C'est pour ça, à un moment donné, tu es obligé de prendre du recul parce que tu te dis, tu dois prendre du recul. Et après aussi, il y a d'autres occupations qui fait qu'on doit s'occuper d'autres choses. Voilà. C'est pas fini. Va jusqu'au bout. Alors la conclusion à tout ça, c'est que on a gagné un club qui allait en Ligue 2. Arles a laissé partir un club qui avait gagné son ascension à la Ligue 2 pour 6 ans après se retrouver en Régional 2. Moi, au final, il faut quand même en tirer du positif, parce que ce moment-là de revoir un jour la CA en professionnel, c'est pas sûr que ça arrive. Moi, j'oublie pas tous les gens que j'ai pu côtoyer, bons ou mauvais. Toutes ces frustrations d'Arlésiens, je vous les ai racontées, mais pour moi, je regrette vraiment pas d'avoir vécu ça, et puis voilà. Et puis avec le recul, je peux presque te redire merci Avignon, de mon point de vue, parce qu'ils ne sont pas crachés dans la soupe. Mais il y a du recul, il y a... Voilà, je vais revenir sur 2 points, et s'il te plaît, va jusqu'au bout. Ce coup-ci, je te l'envoie en avant-dernière position, 2 minutes. Quand je t'ai dit j'étais jaloux pour certains maillots, je parle vraiment quand les maillots étaient donnés à un sous-X. Parce qu'honnêtement, on était très contents. Enfin, voilà, je te parle vraiment. C'est si moi le joueur il m'avait promis et que finalement le maillot il a été intéressé un putain de sous-X. Qu'est-ce que je veux dire par là, un sous-X? C'est quelqu'un qui va voir un match de foot de l'ACA comme il pourra aller voir un match de foot de Bouddha. Tiens, c'est comme ça, c'est juste histoire de voir du football professionnel. Attention, je respecte. T'aimes le football, tu auras le foot, il n'y a pas de souci. Mais ces gens-là qui grattaient plein de maillots parce qu'ils campaient aux entraînements, alors qu'au final, ils s'en foutent de la CA. Et moi, j'aurais été le premier content qu'un supporter qui fait le déplacement à Lens, que ce soit un KUA, un Baranquer, un Arlatan ou un indépendant, il ait 100 fois plus de maillots que moi, content que la petite de machin du groupe, il n'y a aucun souci. Donc, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est de l'injustice. Sur ce, comme je te parle des maillots, je te l'ai dit, j'aimerais bien avoir la dernière saison, entre autres quelques maillots qui me manquent. La dernière saison, j'ai pas honte de te le dire, j'aimerais bien un maillot de Mamadou Niang ou de Bokali ou de Zebina. Et dans la valeur affective, dans cette dernière saison, il reste Benjamin Somme et Gaël JV. Et TJ Savanier aussi. Parce que TJ, je t'ai un peu côtoyé. Bon, mais j'ai pas honte de te dire Niang. Parce que Niang, je ne l'aimais pas trop sur le terrain. Ça correspondait pas à ce que moi je voulais comme joueur. Des jeunes, des machins, pas des stars en fin de carrière. Mais attends, c'est quand même énorme, avoir un maillot de Niang. Donc moi, ma collection, si je peux avoir des stars, j'ai acheté un maillot de Pavone à plus de 100 €, ouais, donc avant de parler. Mais voilà, Pavone, je l'ai même pas côtoyé, mais waouh, c'est Pavone. Mamadou, c'est pareil, waouh, un maillot de Niang. Voilà, donc avoir des maillots qui ont une valeur que waouh, c'est une star.
et des maillots que c'est une valeur plus affective. Les deux, ça me va très bien. Bien sûr que Gaël, Jordi, Benji, c'est quelque chose, mais aussi des maillots un peu de... Voilà, Zebina, Gary Bocali et Mamadou Niang, ça me ferait plaisir. Le Arles-Avignon, avec le petit truc groupe Nicolin, ouais, le mec qui fait le difficile, mais je sais que personne regarde ma vidéo en entier de toute façon. Voilà. Et le dernier point, tout petit cut, c'est fini. Voilà, moins d'une minute. Le dimanche 27 mars, tous à Martigues. Il y a Martigues ACA. Il y a Martigues ACA le 27 mars. On est toujours premier. Martigues a rattrapé son match en retard. Ils sont à 16 journées comme nous. Martigues. Et nous, on a 37 points et Martigues est à 34 points. Et on joue contre Martigues le dimanche 27 mars. Donc, si on gagne Martigues, on peut se dire que ça commencera à sentir bon l'éventuelle montée. Voilà. Au match aller, on a gagné Martigues chez nous. Si on peut les gagner au match retour, voilà. Donc, mine de rien, tous derrière notre équipe. Voilà. Je t'ai fait des lapsus parce que c'était compliqué. La réserve, je le précise, c'était bien Arles-Avignon. C'est le même club. Il y a deux entités, mais la réserve, c'était Arles-Avignon. Et elle était en CHA2. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de réserve. C'est l'équipe amateur. AC Arles tout court. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà les gens, je vous ai joué les prolongations. Parce qu'on avait fait match nul entre Arles et Avignon sur les deux premières vidéos. Donc là, je vous ai joué des prolongations pour départager un vainqueur. Ils sont bien vainqueurs d'un match de soutien, élimination directe, pas... Eh ben, on va dire match nul. Match nul entre Arles et Avignon. Il y a eu du bon et du mauvais des deux côtés. Qui a le plus gagné, qui a le plus perdu. Voilà, chacun son point de vue. Je me suis régalé à vous faire ces vidéos, même si elles n'ont pas beaucoup de vues et que vous n'allez pas jusqu'au bout. Sur ce, bonne soirée. Et puis, allez la CA.